Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons cette une des journaux par le Progrès. Le Progrès qui titre à sa une regroupement politique, le bloc républicain prêt pour le combat. Les positionnements peuvent commencer. C'est à lire à la une du journal Le Progrès qui titre également Lassa refait surface, le Bénin renforce son dispositif de surveillance. Toujours à la une de ce journal, on peut lire congrès constitutif du DUID et DUID, plus de 30 000 militants aux côtés de Valentin Roudé. C'était ce week-end. La nation aéroport international de Tourou, les premiers vols depuis la plateforme imminent. À la une du quotidien La Nation, on peut également lire pour un libéralisme au service de l'homme, les républicains en marche, point de suspension, audience publique de la Cour constitutionnelle, fortune diverse pour les demandeurs d'inscription sur la LEPI. Fraternité, le journal de Ménotin, titre ce lundi, réforme du système partisan, le bloc républicain concrétise le rêve de Patrice Talon. À la une de Fraternité, on peut également lire santé publique, le virus Lassa de retour au Bénin, la riposte du gouvernement. Nous passons à la une du quotidien La Dépêche. La Dépêche titre ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La criette se fait remonter les bretelles. On peut également lire le Bénin face à la mesure conservatoire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP. L'exécuter ou la violer? Une interrogation à la une de La Dépêche qui titre également en congrès national extraordinaire. Les Foscori pour un Bénin émergent FCBE se conforme à la nouvelle charte des partis. Message de Sébastien Adjavon au congrès des FCBE. Nous passons à la une du quotidien Le Matin. Le Matin titre ce matin mobilisation inédite autour du bloc républicain lors du congrès de Parakou. Un pas de plus vers l'unité nationale. Le parti s'engage aux côtés de Talon pour de grandes victoires. C'est à lire à la une du quotidien Le Matin qui titre également santé publique au Bénin, fièvre Lassa, un cas enregistré dans le Borgou. Voici les mesures préventives. Nous irons à présent à la une du quotidien Le Matinal. Le Matinal titre porté sur les fonds baptismaux le week-end dernier à Parakou, bloc républicain, nouvel espoir du Bénin. Conseil national des chargeurs du Bénin, le CNCB ouvre ses portes au public. Le Béninois libéré titre le cheval républicain a cabré samedi dernier à Parakou pour montrer vigueur et force politique. Tout sur l'historique congrès du bloc républicain, album photo de la cérémonie et un zoom sur chacun des 59 membres du bureau politique du plus grand parti du Bénin. C'est à lire dans les colonnes du quotidien de Béninois libéré. Le Béninois libéré qui titre également lancement de la semaine du CNCB. Bruno Cagnin révèle sa structure aux usagers. Nous passons à la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre titre ce lundi réforme du système partisan. Le bloc républicain naît pour l'unité nationale. Nous passons à la une du quotidien Les quatre vérités. Les quatre vérités a fait ICC Service sur Océan FM hier. Aman Zizidoré affirme sa totale confiance à la criette pour enfin élucider ce dossier. On peut lire également à la une du quotidien Les quatre vérités. Naissance du bloc républicain samedi dernier. Une forte délégation du Koufou à Parakou. Elle remercie le chef de l'État pour la confiance renouvelée au maire à Kakbo. Nous passons à la une de Émergence Info qui titre Congrès constitutif du bloc républicain. L'autre géant de la mouvance a vu le jour à Parakou. Plus de 30 000 militants et militantes mobilisés. Afrique Unie, plusieurs personnalités de la sous-région reçues par le président Soglo. Nous passons à la une du quotidien Le Meilleur.
Le quotidien Le Meilleur titre ouverture du centre de jeu dans la commune de Banté. Le DG Gaston Zossou concrétise le rêve du président Patrice Talon. On peut lire à la une de ce quotidien Le Meilleur, réforme du système partisan au Bénin. Le bloc républicain mis sur les fonds baptismaux samedi dernier à Parakou. Nous passons à Dynamisme Info. Dynamisme Info titre congrès du bloc républicain à Parakou. La mobilisation, le vrai, faux baromètre, le dernier mot aux électeurs. C'est à lire à la une du quotidien Dynamisme Info. Nous passons à la une du quotidien La Presse du Jour. La Presse du Jour titre réforme du système partisan au Bénin. Le bloc républicain lancé avec succès à Parakou. Santé au Bénin, la fièvre hémorragique à virus Lassa refait surface certainement. Alors l'indépendant mise en place du parti bloc républicain, la concrétisation d'un rêve cher à Patrice Talon. On peut lire à la une du quotidien L'Indépendant Maouyon Kakpo à propos de l'évaluation des enseignants du secondaire. L'objectif est de déceler des insuffisances, les insuffisances de compétences et de les renforcer. L'objectif est de déceler les insuffisances de compétences et de les renforcer. Maouyon Kakpo à propos de l'évaluation des enseignants du secondaire, c'est allié à la une du quotidien L'Indépendant. Nous terminons, Freddy Loris Davor, par le progrès. Le progrès qui revient à présent au regroupement politique, le bloc républicain prêt pour le combat, les positionnements peuvent commencer. On peut lire à la une de ce journal, Lassa refait surface, le Bénin renforce son dispositif de surveillance, congrès constitutif du DUD, plus de 30 000 militants aux côtés de Valentin Houdé. Freddy Loris Davor, voilà ce qu'on peut retenir pour la une des journaux de ce lundi 10 décembre 2018. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez surtout, gardez votre position pour l'échange avec notre consoeur sur ce plateau. Vous l'avez bien dit, Anno Mori Agua, désormais 3 fois par semaine, nous ne serons plus seuls à décortiquer, à apprécier la manchette, la une des différents canaux qui nous parviennent ici tous les matins. Et l'exercice, vous l'avez dit, c'est bien l'après-une. Un responsable d'organes de presse, nous, accepte volontiers justement de répondre aux différentes questions du présentateur, du journaliste qui livre les différents titres. Et c'est à cet exercice justement, Mori Arnaud Agua, que nous vous convions. Freddy Loris Davor, chers téléspectateurs, chers auditeurs, elle nous a fait honneur. C'est une dame que nous recevons sur le plateau ce matin, Aïchat Aledji, journaliste. Elle est rédacteur en chef au journal Le Progrès, chargée des affaires sociales au sein du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle a occupé anciennement le poste de trésorière générale à la cellule des femmes de l'UPMB. Elle a accepté notre invitation ce lundi 10 décembre. Merci à vous, Aïchat Aledji. Bonjour. Bonjour Loris. Mori, oui. Voilà, Loris est juste à côté. Bonjour Loris et bonjour. Bonjour, voilà, merci beaucoup Aïchat. Vos premières impressions, première invitation sur le plateau de Matin d'Éden? Un peu intimidant au début, mais maintenant je commence à rentrer dans le bain. Très bien. Alors, vous êtes rédacteur en chef au quotidien Le Progrès. Dites-nous, le Progrès paraît combien de fois par semaine? Le Progrès est un quotidien, donc normalement 5 fois par semaine. Mais il arrive parfois qu'on en arrive à 3. Mais normalement, c'est 5 fois par semaine. Donc, on doit garder toujours le thème du quotidien, oui, même si c'est 3 fois par moment dans la semaine. Alors, être rédactrice en chef dans une rédaction comme celle du journal Le Progrès, entourée des hommes, c'est facile à faire pour une femme que vous êtes? Il faut avoir d'autres qualités particulièrement? Dans le monde professionnel, le sexe n'entre pas en jeu. Ce qui rentre en jeu, c'est le professionnalisme. Ce qui fait que moi, je dirais que Le Progrès, c'est un peu ma maison. J'ai commencé mes armes là-bas. Donc, je me sens un peu en famille. Côtoyer les hommes ne m'a jamais posé un problème. Donc, il n'y a pas de problème à ce que je suis, à ce que je fais. Et je me sens très bien là où je suis. Comment se porte Le Progrès?
Le progrès se porte à merveille. 20 ans déjà, on est là, on est encore là. On n'a jamais loupé le coach. On constate qu'à la une de ce lundi, vous avez écrit « Regroupement politique, le bloc républicain, prêt pour le combat. Les positionnements peuvent commencer ». D'aucuns parlent de guerre de positionnement. Est-ce qu'il y aura vraiment une guerre? Est-ce ce que cache votre titre qui met les positionnements peuvent commencer? Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Notre titre ne cache rien de particulier. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que nous ne voyons pas forcément une guerre. Nous voyons juste une question de leadership qui va se poser, de positionnement, effectivement, comme nous l'avons dit. Parce que tout le monde va aujourd'hui au niveau des blocs. Ce n'est plus... Et au final, on aura 83 titulaires et les suppléants. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde aura à peser, à montrer de quoi. Ce sera ce que je sais faire, que je vais montrer. C'est soit peut-être le nombre de personnes que j'aurai à rassembler, ou bien ma force financière, ou mon aura qui va jouer. Donc forcément, il n'y aura pas de guerre, il y aura de lobby, il y aura des pourparlers, il y aura des négociations pour que on puisse avoir le meilleur positionnement possible sur les listes. C'est la seule chose que nous avons voulu dire à travers notre titre, rien de plus. Est-ce qu'on peut craindre que ces lobbies pourraient amener jusqu'à peut-être à des éclatements de blocs? Éclatement, attendons la fin des législatives pour le dire. Éclatement, évidemment, nous ne saurons le dire pour le moment. Mais tout ce que nous savons, c'est que il est clair que il y a des gens qui vont militer, qui vont se battre, évidemment. Mais compte tenu de leur poids, ne pourront pas figurer sur les listes. Donc forcément, cela va créer des frustrations. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi qu'on rentre dans un bloc à cause des idéaux, parce qu'on se reconnaît de ce qu'on partage comme valeur. Donc on se dit que les valeurs seront peut-être plus fortes que les guerres d'intérêt ou les positionnements. Donc il y a tout ça qui mis dans le même panier pourra donner un cocktail, mais lequel on ne saurait le dire. Maintenant, attendons la fin des législatives qui pourra nous situer définitivement par rapport à ça. Maintenant, parler d'éclatement, ce n'est pas si évident que ça. Maintenant, c'est clair que après les positionnements, des frustrations vont naître. Il n'y a rien à faire. Alors, vous êtes femme responsable d'une rédaction. Aujourd'hui, on parle de positionnement des femmes, la politique des femmes, mais lorsqu'on parle des deux blocs, on ne voit pas quand même des femmes qui sont en avant. Et n'eût été ces blocs constitués comme le bloc de l'UDBN avec à sa tête la présidente Claudine Affaire-Prudencio, d'autres blocs qui viennent d'être constitués comme le bloc DUD et autres. N'eût été ces blocs, quelle aurait été la place des femmes? Dites-nous votre analyse à ce propos. Ça, c'est la question à plusieurs dollars ou bien à plusieurs francs CFA. Moi, je dirais déjà que quand on voit déjà le président Patrice Talon, dès sa venue au pouvoir, il a annoncé les couleurs. Il a dit qu'il ne veut pas gérer selon le sexe, qu'il veut gérer selon les compétences. Donc, que tu sois femme ou homme, tu auras à défendre ta place. Et puis, quand on voit le terrain politique, les électeurs ne vont pas voter pour toi parce que tu es femme ou homme, mais ils vont voter pour toi à cause de ton projet de société, à cause de ce que tu défends, à cause de ce que tu es capable de leur apporter. Donc, si une femme est capable de le faire, il n'y a pas de problème. Elle pourra rester sur les listes. Donc, de ce côté, je crois que le président Talon est resté fidèle à ce qu'il a déjà annoncé dès le départ. Et d'ailleurs, son gouvernement le montre très bien. Chaque fois quand il fait des nominations, cela le prouve très bien. Donc, les femmes auront à se battre au même titre que les hommes pour pouvoir mériter leur place sur les listes électorales, c'est tout. Toujours à la une du quotidien Le Progrès, ce matin, on a pu lire « Lassa refait surface, le Bénin renforce son dispositif de surveillance ». Est-ce que ça veut dire qu'entre-temps, le Bénin a courbé les chimes ou du moins a baissé les bras face à cette maladie? Pour le moment, nous ne serons maladie, j'allais dire. Pour le moment, nous ne saurons le dire parce qu'il faut des enquêtes poussées pour pouvoir affirmer ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est déjà le week-end, déjà vers la fin de la semaine, que nous avons reçu l'information comme quoi il y a Lassa et le ministre l'a confirmé et a même fait des descentes sur le terrain. Donc, c'est vrai que peut-être on peut déjà se baser sur ça, pour se dire que peut-être il y a eu un petit bug dans le système, dans le dispositif. Mais jusqu'à affirmer cela, ce n'est pas possible pour le moment. Maintenant, il est vrai que Lassa revienne comme ça en période électorale où il y a beaucoup de déplacements.
il faut vraiment renforcer le dispositif de surveillance. Et je crois que c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Donc, attendons un peu pour pouvoir nous positionner aussi par rapport à ça. Lassa à Parakou, craindre Lassa à Cotonou? Évidemment, Parakou est une ville cosmopolite. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, en période électorale, tout le temps, ça fait des va-et-vient. Donc, et il paraît qu'il suffit juste qu'on vous touche pour qu'il y ait problème. Donc, il y a vraiment à craindre. Et c'est vraiment très dangereux, cette affaire. Avant, c'était dans le Borgou, comme on le dit, dans le Bénin profond. Maintenant, c'est déjà à Parakou. Donc, commençons à nous surveiller, commençons à faire attention. Mais je crois qu'ils ont dit qu'ils sont en train de faire des efforts pour pouvoir canaliser ce mal-là. Dernière ligne droite de cet entretien, congrès constitutif du DID, DUD, dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Plus de 30 000 militants aux côtés de Valentin Houdé. C'est à la une du journal Le Progrès. Oui. Dites-nous, le bloc DUD, un bloc à craindre? Quand on voit le personnage, M. Valentin Houdé, quand on suit son parti politique, oui, il est à craindre. Parce que, quel que soit ce qui s'est passé sur le terrain, il a toujours su se positionner. Quels que soient les calculs politiques, les lois et les tests, il a toujours su se positionner. De deux, quand on voit ceux avec qui il est allé chercher les vieux de la vieille école, ceux qui maîtrisent le Bénin en matière de stratégie politique, il est allé chercher ceux qui maîtrisent réellement le Bénin. Donc, quand moi je vois ce qu'il a fait sortir le dimanche dernier, samedi et dimanche, je me dis, ce monsieur, il a de la suite dans les idées et il est à craindre et il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, oui, il est à craindre. Avant de vous demander votre mot de fin, une appréciation sur le bloc UDBN? Je trouve que c'est assez audacieux. Je trouve que c'est très audacieux qu'une femme se démarque de la sorte. Et je n'ai pas hésité à le dire sur plusieurs réseaux sociaux d'ailleurs. Donc, moi, je la félicite, je lui demande de continuer sur cette ligne, mais aussi de faire attention et de s'entourer de ceux qui connaissent le Bénin et qui connaissent la mentalité des Béninois. Parce que voter, c'est bien. Dire qu'on est femme et qu'on a de belles idées, c'est bien. Mais attention, il ne faut pas se positionner en tant que femme, mais il faut tout simplement se positionner en tant que Béninoise. Et c'est le pari qu'elle aura à relever en tant que chef parti politique. Voilà. Arnaud Moriagua, une petite question. Allez-y, Frédéric d'abord. À la rédactrice en chef du quotidien Le Progrès, oui. Vous avez dit, je remonte au premier titre que vous avez eu à disséquer avec Arnaud Moriagua, regroupement politique, le bloc républicain, prêt pour le combat. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous étiez de côté de la place Bioguera ou vous l'avez suivi de loin comme nous autres. Dites-moi, quelle appréciation en comparaison au premier grand géant progressiste, l'Union progressiste, pour n'utiliser que le thème des autres confrères, dites-moi, quelle lecture peut-on faire de la réussite des deux congrès? Ça, c'est une question piège. Je dirais déjà que eux, ils sont déjà un peu plus, je trouvais qu'ils se sont inspirés des couacs du congrès du Stade de l'Amitié. Parce qu'ils ont pris la peine de s'assurer réellement que ceux qu'ils ont invités sont là. Et ils ont pris quelques... Et puis, ils n'ont pas eu à annoncer qu'ils ont invité tel ou tel qui n'ont pas d'ailleurs répondu. Voilà. Et puis, les autres ont été obligés de répliquer, de dire non, nous n'avons pas reçu d'invitation. Donc, ils se sont réellement inspirés de ce qui s'est passé au Stade de l'Amitié. Maintenant, il y a eu les effets d'annonce qui ont réussi, qui ont marché. Il y a eu sans le dire, un dressing code. C'est vrai. Et puis, il y a eu ce déploiement de force. On voit toutes les forces du Nord, Donc, il y a eu un vrai déploiement sur le terrain à Parakou. Maintenant, il y a eu aussi un grand soin au niveau de la communication. Voilà, un grand soin au niveau de la communication. Une communication millimétrée, soyez à l'image de grosse démocratie. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce toujours pour tirer le son de ce que vous avez dit, des couacs du premier congrès? Oui, oui. Doit-on dire que des deux géants, il y a un plus géant? Non. Non, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. En tout cas. Arnaud Moriagua, votre mot de fin? Est-ce qu'il y a un mot de fin à dire? Moi, je dirais que nous sommes en plein dans les pré-législatives, donc que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, vous l'avez dit, Aïchat Aledji, journaliste, rédacteur en chef au journal Le Progrès. Nous l'avons reçu. Merci d'être venu répondre à nos questions ici, Aïchat. Oui, merci. Merci beaucoup.